Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui parle à beaucoup de monde, l'organisation en entreprise. On va décortiquer ensemble une méthode en 4 clés pour y voir plus clair, être plus efficace et finalement transformer un potentiel chaos en une structure qui fonctionne vraiment. Qui fait quoi ici? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Est-ce que ça sonne familier? C'est le genre de questions qu'on se pose quand les rôles sont flous et que les projets patinent. Et c'est un symptôme classique, en fait, d'une structure qui mériterait un petit coup de neuf. C'est non seulement frustrant, mais c'est surtout un vrai frein à l'efficacité. Heureusement, il y a une solution. Imaginez une sorte de plan directeur, une méthode bien structurée autour de 4 piliers pour remettre de l'ordre, clarifier qui fait quoi et rendre le travail beaucoup plus fluide. Allez, on explore ce plan ensemble. Alors, le premier pilier, c'est la vue d'ensemble. C'est le plan d'architecte de l'entreprise, si on veut. Et cet outil, c'est l'organigramme. Il nous donne une vision globale de la structure et des relations hiérarchiques. Un organigramme fonctionnel, c'est bien plus qu'une simple liste de postes. C'est une vraie cartographie. Elle nous montre très clairement les liens d'autorité, les différents domaines de compétences et les circuits de communication officiels. On peut vraiment le voir comme la colonne vertébrale de l'organisation. Bon, cette approche a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, elle permet une très forte spécialisation, ce qui est génial pour développer l'expertise, et puis les missions de chacun sont limpides. Mais de l'autre, et c'est le fameux risque, ça peut créer des silos. Chaque département travaille un peu dans son coin, ce qui peut vraiment compliquer la collaboration sur des projets qui touchent à plusieurs services. Ok, on a vu le plan d'ensemble. Maintenant, on va zoomer sur les détails de chaque pièce. Après la vision macro de l'organigramme, on passe à la vision micro, les fiches de description de poste. J'aime beaucoup cette citation de Michel Fournier, un expert en organisation. Elle résume parfaitement l'idée. Une fiche de poste, ce n'est pas un cadre rigide et inflexible, c'est un guide. Ça définit la mission, les objectifs, mais ça laisse aussi la place nécessaire à l'initiative et à l'autonomie pour y arriver. En fait, l'intérêt est triple. D'abord, la clarification. Tout le monde sait précisément ce qu'on attend de lui. Ça réduit le stress et ça évite de perdre de l'énergie pour rien. Ensuite, l'alignement. Chaque action individuelle s'inscrit dans un but commun, celui de l'entreprise. Et enfin, l'évaluation. On a une base concrète et objective pour parler de la performance. Et les chiffres le montrent bien. Une étude de l'APEC a révélé que des fiches de poste bien détaillées permettent de diminuer de 35% les conflits sur les périmètres de responsabilité. L'impact est direct et mesurable, autant sur l'ambiance que sur l'efficacité. Moins de conflits, c'est plus de temps pour avancer sur le fond. Parfait, on a la structure et les rôles. Maintenant, il faut s'intéresser à la façon dont le travail circule entre eux. C'est un peu comme le câblage interne de notre bâtiment. C'est ce qu'on appelle la cartographie des processus. Avec la cartographie des processus, on change complètement de perspective. On ne regarde plus les départements de manière isolée, mais on suit le parcours de la valeur qui les traverse. Par exemple, de la demande d'un client jusqu'à la livraison du produit. C'est vraiment l'outil clé pour casser les silos dont on parlait tout à l'heure. Et l'enjeu financier n'est pas négligeable. Une étude du Boston Consulting Group a montré que bien optimiser ces processus peut réduire les coûts de fonctionnement de 15 à 25%. C'est énorme. Comment? Eh bien en repérant les blocages, les tâches inutiles ou les erreurs qui coûtent cher à corriger. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la gestion d'une commande. Ce n'est jamais l'affaire d'un seul service. Ça implique les commerciaux, puis la finance, la logistique et enfin la compta. Chaque étape est comme un passage de relais. Le fait de cartographier tout ça permet de s'assurer que le témoin est passé sans accroc et sans perte de temps. Bon, une fois qu'on a mis en place la structure, les rôles et les flux de travail, il reste une étape cruciale. Vérifier que tout fonctionne comme prévu. C'est l'étape de l'inspection finale ou, si vous préférez, de l'auto-évaluation. Cette analogie de la consultante Claire Dupont est très juste. L'idée, c'est de prendre du recul pour analyser son propre fonctionnement, de manière critique mais toujours constructive. C'est un vrai signe de maturité pour une organisation et c'est indispensable pour s'améliorer en permanence. Concrètement, ça peut ressembler à ça. On définit des critères importants, la clarté des rôles, l'efficacité des processus, la collaboration entre services, et on se note en toute honnêteté. Le but n'est jamais de chercher des coupables, attention, mais bien d'identifier ensemble les points à améliorer en priorité pour pouvoir ensuite agir. Au final, ces 4 piliers, l'organigramme, les fiches de poste, les processus et l'auto-évaluation, ne servent pas à créer une structure rigide, gravée dans le marbre. Bien au contraire, ils permettent de construire une organisation vivante, capable d'évoluer et de s'adapter. Et les bénéfices sont clairs. Une meilleure vision de la direction à prendre, plus d'efficacité au jour le jour, et des équipes plus engagées parce qu'elles comprennent mieux leur rôle et leur impact. Et ça donne du sens. Enfin,
Ça rend l'organisation bien plus solide face aux imprévus. Et c'est peut-être ça le point le plus important à retenir. Une bonne structure, ce n'est pas une prison administrative. Quand elle est bien pensée, elle devient un véritable tremplin qui canalise et surtout qui libère l'énergie et la créativité de tout le monde. Tout ça nous amène à une dernière question, essentielle. Une organisation, c'est un organisme vivant, en constante évolution. Du coup, est-ce que la structure qui fonctionnait très bien hier est toujours la bonne pour les défis d'aujourd'hui, et surtout ceux de demain? La réflexion est ouverte.